monde, c'est Agi, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cet épisode 2 de 2025. Et aujourd'hui, ça va être une petite vidéo récap de mes projets, d'où j'en suis au niveau lecture, etc. Et où j'en suis aussi de mes projets à venir. Donc c'est parti. Du coup, niveau lecture, je suis assez content parce que j'ai quand même repris la lecture assez assidûment, on va dire. Je lis pas non plus 30 livres, hein, mais je lis à mon rythme, mais ça me fait du bien de m'y remettre. Donc du coup, c'est assez cool, hein. Comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, j'ai eu une grosse panne de lecture pendant très longtemps. Donc du coup, voilà. Donc là, je suis très content parce que je m'y remets beaucoup. Du coup, j'ai lu le troisième tome des Derniers Souffles et des Dieux de Romy Reed. Voilà, donc celui-là, je l'ai terminé. J'ai adoré, mais ça, je vous en reparlerai bientôt. Donc je suis assez content, donc je l'ai lu entièrement. Il fait environ, allez, 150 pages, 170, ouais, entre 150 et 160 pages. Donc je suis assez content. Ça m'a fait lire un petit peu, j'ai lu à mon rythme, donc c'est cool. Et là, en ce moment, donc au moment où je tourne la vidéo, je lis Passeur de souffle de Patricia Espel. Alors, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu 2 chapitres, mais pour l'instant, c'est pas mal. Je vous en reparlerai bientôt aussi. Donc voilà, donc je me suis fait un petit objectif pour cette année de lire 30 livres à peu près. Donc là, actuellement, j'en suis à 3. Je sais pas si je vais tenir ce rythme-là, mais j'aimerais bien. Si possible, j'aimerais bien en lire plus parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qui m'attendent dans ma pile à lire. C'est assez affolant. J'essaye de moins acheter de livres, même si c'est très compliqué. J'ai encore participé à d'autres campagnes Ulule, hein. J'ai hâte de recevoir tout ça et je vous les montrerai dans les prochains épisodes. Mais voilà. D'ailleurs, en ce qui concerne mes projets en termes de lecture, en fait, si vous ne le savez pas, ça fait un petit moment maintenant que je suis sur Simplement Pro. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un service où les auteurs peuvent envoyer des livres gratuitement, soit en format numérique, soit en format papier, à des chroniqueurs. Donc, ça fait un petit moment que je fais ça, j'en fais de temps en temps. Et du coup, je mettais mes avis sur mon blog. Donc, sur mon site, vous avez une petite section blog. Vous avez le lien du site soit sur mes réseaux sociaux, soit en barre d'infos normalement. Et du coup, ça fait un petit moment que je le fais par écrit. Je faisais absolument tous les bouquins pendant très longtemps, tous les livres que je lisais. Et en fait, ça m'a un petit peu, alors pas dépassé, mais ça m'a un petit peu, j'en ai eu un petit peu marre au bout d'un moment. Donc pendant très longtemps, je faisais plus rien, j'avais beaucoup de retard dans mes chroniques. Donc c'était pas terrible au niveau des auteurs et autrices. Et du coup, j'ai décidé après d'arrêter de faire des avis sur les livres, on va dire, connus. Et je faisais des avis que sur les livres des petites maisons d'édition et des petits auteurs et autrices pour essayer de leur montrer, enfin de leur faire avoir un peu plus de visibilité. Donc du coup, je contactais des petits auteurs ou des petites maisons d'édition qui m'ont envoyé enfin, qui m'ont envoyé leurs livres. Pareil, pour les auteurs auxquels je participe sur les campagnes Ulule, dès que je les lis, j'essaye de faire un avis sur le site. Mais voilà, en fait, je me suis rendu compte depuis un certain temps maintenant que c'est quelque chose qui ne me plaît plus vraiment. Je mets une plombe totalement à faire mes articles. Je suis encore en retard. J'ai plusieurs livres là qui sont en attente. Je m'excuse auprès des auteurs si jamais ils voient cette vidéo. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal de retard. Et je me rends compte que faire l'écriture, tout simplement, ça ne me plaît plus forcément. Donc j'ai décidé de changer le format. J'ai tout simplement décidé de vous proposer mes avis et mes chroniques sous un autre format, tout simplement en vidéo sur YouTube. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse plus et qui, je pense, sera mieux. Je pense du coup que tous mes prochains avis seront faits en vidéo, donc je vous ferai des petites vidéos de peut-être 3 ou 4 livres, où je vous présente le livre, etc., et où je vous donne mon avis. Ça pourrait être un petit peu plus sympa, donc je pense que je vais faire ça. Et pour ne pas pénaliser les auteurs qui ont déjà un avis sur le site, je pense que je leur referai mon avis en vidéo aussi. Comme ça permettra de refaire une petite visibilité pour eux. Et je pense qu'au fur et à mesure des vidéos que je tournerai et des livres qui sont déjà sortis donc sur le blog, je supprimerai les articles au fur et à mesure, quitte à supprimer à la fin totalement toute la section blog du site, parce que voilà, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, donc je notifierai tout le monde et tout à chaque fois dessus. Mais voilà, donc j'espère que cette idée vous plaît, je suis très pressé de le faire. Je pense que ce tome-là sera dans la première vidéo parce que j'ai beaucoup à dire. Enfin, beaucoup à dire. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ce livre sera sûrement dedans. Mais du coup, voilà, donc ça c'est pour les projets en ce qui concerne mes avis.
jamais ça vous intéresse aussi que je fasse un avis sur vos livres, si jamais vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouvert aux propositions. Donc voilà, donc en termes de lecture, j'avance tranquillement mais sûrement et mes avis vont arriver dans un nouveau format qui j'espère vous plaira sur la chaîne. Ça permettra d'avoir un petit peu plus de contenu aussi sur la chaîne. Autre petite chose en parlant de lecture, je continue à faire pas mal de tri dans mes livres. Donc si jamais il y a des livres qui vous intéressent, je vais bientôt les mettre sur ma boutique Vinted. Donc du coup, voilà, donc il y aura pas mal de livres qui vont arriver sur la boutique. J'arrive enfin à me débarrasser entre guillemets des livres que je ne lirai plus. Je suis quelqu'un qui a tendance à garder les bouquins et ne pas vouloir s'en séparer. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement qu'il y a des livres que je ne lirai plus jamais. Plutôt que de les garder, autant qu'ils partent chez des gens qui vont les lire. Et voilà, ils font leur petit bout de chemin. J'ai décidé du coup de garder que les livres où j'ai un attachement pour eux, ou les livres, les beaux livres qui font beau dans ma bibliothèque, bien évidemment. Mais voilà. Donc en tout ce qui concerne livres, lecture, n'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux. Je ferai une petite annonce quand les livres arriveront sur la boutique Vinted. Mais voilà. Maintenant, parlons projet, donc écriture et sortie. En ce qui concerne la prochaine sortie, donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, ma prochaine sortie sera le tome 1 d'une nouvelle trilogie qui n'a rien à voir avec mes histoires déjà sorties. Et je change aussi de tranche d'âge. Donc là, ce sera plus pour adolescents, jeunes adultes, etc. Ça avance tranquillement. Donc la mise en page commence très bientôt. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On va mettre des petites en-têtes, un petit peu comme j'ai fait dans Aqualia. Donc je suis assez content. Mais sinon, pour l'instant, on va dire pas d'informations supplémentaires. Parce que tout simplement, comme je l'ai déjà dit, je travaille avec mon équipe et on travaille en fonction de chacun. Je mets pas de deadline. Ça se fait quand ça se fait. Si le livre sort avant l'été, tant mieux. S'il sort après l'été ou en fin d'année, c'est pas grave. Je préfère que chacun travaille comme il veut, plutôt que de speeder les gens et puis que le travail soit mal fait. Donc du coup, voilà, donc la mise en page va bientôt commencer et je pense que la couverture suivra. Et par contre, je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer dans la campagne Ulule. Parce que oui, du coup, je l'avais déjà dit aussi, mais je vais refaire une campagne Ulule. J'avais beaucoup aimé faire la campagne Ulule pour Aqualia. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je réfléchis à ce qu'on va pouvoir vous mettre dans les packs. Euh, pour Aqualia, le sauvetage de l'océan, je vous avais proposé, en contrepartie à débloquer, des goodies, mais que des goodies. Je me dis pourquoi pas vous proposer pour le prochain livre des améliorations du livre. Alors attention, je le dis tout de suite, ce ne sera pas des améliorations comme certains font, couverture rigide, le petit signet et tout et tout. Je suis pas encore calé là-dedans, mais je me dis pourquoi pas vous rajouter une carte du monde que j'ai créé, pourquoi pas des dessins des personnages en bonus à la fin du livre. Voilà, je réfléchis à pas mal de choses comme ça. Donc évidemment, les goodies habituels, hein. Donc c'est en pleine réflexion, donc comme ça ensuite, une fois que la couverture et la mise en page seront finies, on pourra commencer à créer la campagne Ulule. Et j'ai très hâte de vous en parler. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, donc j'ai super hâte. Maintenant, ensuite parlons de mes projets écriture pour ce début d'année. Donc le premier projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, c'est tout simplement le tome 2 de cette trilogie, ou que j'ai repris là début février. Et j'ai avancé pas mal. Alors j'ai pas avancé autant que je l'aurais voulu, mais je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Là, je suis autour des un petit peu plus de 10 000 mots pour ce premier jet. Et je me suis donné comme objectif de finir le premier jet pour fin avril, pour qu'au mois de mai, comme c'est le dernier mois où je travaille avant la saison de l'été, je pourrais travailler sur la nouvelle sur laquelle je souhaite travailler. Donc du coup, voilà, donc, je suis à peu près à 10 000 mots. Je suis très content de ce que j'ai écrit. Petite anecdote, en fait, j'ai pas mal relu et réécrit ce que j'avais déjà fait il y a très longtemps. Et en fait, en relisant, quand j'ai ouvert les fichiers, que j'ai ouvert les fichiers des chapitres et tout, en fait, il y a des noms de personnages que j'ai vu apparaître quand j'ai regardé. Et dans ma tête, j'étais, mais c'est qui? Parce qu'en fait, comme ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé dessus, il y a des personnages que je ne me souviens pas. Et je me surprends moi-même, parce que quand je lis certains chapitres, je me fais, ah ouais, ah, mais c'est pas mal ce que j'ai écrit. Ah, je me souvenais pas de ça, pas mal. Et en fait, je suis assez content de ce que j'ai écrit. Bon, il y aura besoin de retravailler énormément dessus, hein, parce que les répétitions, etc., il y en a partout. Mais bon, ça, je le ferai après. Là, je m'occupe vraiment du premier jet, je me prends pas la tête. Je veux finir ce premier jet. Donc voilà, je vise le 30 avril. Je me suis remis sur NaNoWriMo.
Donc si jamais vous voulez me suivre, je vous mets ma petite photo avec mon identifiant ici. N'hésitez pas, on peut se soutenir, il n'y a aucun problème, on peut parler de nos projets et tout. Mais voilà, donc je suis dans les temps. Faut pas que je traîne parce que si je ne continue pas avec un bon rythme, je n'arriverai pas à finir avant le 30 avril. Mais voilà, donc j'ai très très hâte de terminer ce premier jet pour ensuite m'occuper de ma nouvelle, sur laquelle j'ai très très hâte de travailler. J'avais commencé aussi à travailler dessus, donc il va falloir que je relise et que je retravaille parce qu'il me semble que j'avais besoin de faire quelques modifications, comme j'ai plusieurs projets pour cette nouvelle. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, donc voilà, en termes d'écriture, ça avance plutôt bien. Je prends mon temps aussi pareil, je me force pas. Si un soir j'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas, parce que sinon je ferai n'importe quoi. Autre petite chose aussi, dans mes projets pour cette année, autre que l'écriture, je veux également augmenter du coup les ventes de mes livres. J'ai eu mon petit récap de l'année dernière et comment vous dire que c'est un petit peu une catastrophe. J'ai essayé de tout reprendre, mon compte, etc. l'année dernière. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais suite à divers soucis. Mais voilà, les ventes des livres sont pas, voilà, c'est pas la folie, comme on dit. Donc du coup, je vais me donner un petit objectif de vente pour chaque livre. Essayer de voir ce que ça donne. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, j'aimerais améliorer du coup les ventes du Voyage de Riff. Donc mon premier livre jeunesse à partir de 6 ans. Voilà, qui est comme ceci, avec des petits dessins à l'intérieur, je vous en montre pas trop. Mais voilà, donc mon but c'est d'augmenter les ventes du coup de ce livre-là, d'au moins avoir exactement les mêmes ventes que l'année dernière pour celui-ci, même un petit peu plus. Donc voilà, et d'augmenter aussi les ventes de ma nouvelle numérique, donc Enchantress. Voilà, donc ça c'est un projet aussi que j'aimerais faire pour cette année. Essayer du coup d'augmenter la vente de ces 3 livres, enfin de ces 2 livres et de cette nouvelle. Je vais d'ailleurs essayer aussi de commencer à démarcher des endroits pour faire potentiellement des petites séances de dédicaces ou faire des dépôts-ventes. Alors, après, mes ventes sont catastrophiques par rapport au fait que je sais que c'est de ma faute parce que je n'en parle pas assez, etc. Je n'ai pas assez contacté de partenaires et tout. Mais voilà, donc celui-ci a bien fonctionné l'année dernière grâce à la campagne Ulule. Il y a eu quelques ventes ensuite après, donc c'est super cool. Celui-ci a fonctionné un petit peu, mais du coup j'ai quand même eu une bonne nouvelle en ce début d'année, parce que du coup je faisais un petit retour dans les endroits où je l'avais déposé. J'avais réussi à le déposer dans un intermarché, donc au rayon librairie de cet intermarché-là. Et du coup, j'ai demandé un petit retour là récemment à la personne qui s'en occupe. Et elle m'a dit qu'ils avaient tous été vendus. Donc c'était assez cool. J'en avais déposé une dizaine ou une quinzaine, je sais plus trop. Donc je suis assez content, ça veut dire qu'ils sont tous partis. Donc ça, c'est cool. Donc j'aimerais bien augmenter du coup ces petites ventes-là. Autre petite chose aussi qui me concerne moi, vous allez le voir forcément au bout d'un moment, je me suis fait tatouer. Alors, c'est assez drôle parce que de base, je m'étais toujours dit dans ma vie, je me ferai jamais tatouer. Et en fait, c'est parti sur un coup de tête. Euh, c'est parti déjà du fait que ma petite sœur s'est fait tatouer. Et que du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à me faire tatouer et j'en suis à ça maintenant. Voilà. Pour quelqu'un qui ne devait pas se faire tatouer de base. Donc du coup là, vous avez un petit lapin avec des initiales qui représentent du coup mes lapins qui malheureusement ne sont plus avec nous maintenant, mais voilà, qui ont fait partie de ma vie et qui sont très importants pour moi. Vous avez ici une petite plume pour le côté plume d'auteur, du coup. J'avais envie d'un petit symbole pour l'écriture. Vous avez ici, alors je sais pas, voilà, vous avez ici, donc c'est un oiseau de paradis, donc la fleur qui représente la grand-mère de mon ami qui malheureusement n'est plus avec nous, mais qui a été comme une deuxième grand-mère pour moi. Et ici, vous avez 3 petites loutres, donc qui représentent moi, mon frère, mon petit frère et ma petite sœur. Pour la petite anecdote, ma sœur les a fait aussi, ces 3 petites loutres, donc on a tous les deux cette petite loutre. Et voilà, et puis vous voyez que là, il y a un trou là et un trou là, donc il y aura forcément autre chose. En ce qui concerne mes autres projets, donc par rapport à la chaîne, donc du coup il y aura déjà les vidéos avis lecture que j'aimerais bien faire et que je vais bientôt faire, je pense. Vous en aurez sûrement une au mois de mars. Je vais m'occuper aussi des vidéos crayon ensemble. J'ai toujours pas eu le temps de le faire, mais j'ai très très envie de vous montrer ce que Megan donc, du coup, a réalisé pendant ces crayons ensemble. Je vous mets la petite tête de Megan, enfin les réseaux de Megan par ici. Mais du coup voilà, donc je vais vous faire ça.
plus les épisodes. Je vais me consacrer sur ces 3 entre guillemets «petites séries» sur la chaîne, pour pas trop avoir de trucs parce que sinon après, je vais pas m'en sortir. Voilà, donc c'est une petite vidéo mise au point, sur le mois de février, donc la lecture, la reprise de la lecture qui se passe plutôt bien, je suis très content. La reprise de l'écriture qui se passe super bien aussi, j'ai très hâte de vous en parler. Je pense qu'au mois de mars, l'avancée pour la prochaine sortie, bah, va pas mal avancer du coup, donc ça va être assez cool. Petite chose que j'ai envie de vous montrer, j'ai découvert il y a pas très longtemps une marque de cookies. Alors c'est une pub gratos, hein, c'est moi qui ai acheté les produits. Et en fait, j'attendais la livraison pas mal. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Et alors, ce sont des cookies de la marque Quignon. Ce sont des cookies de la marque Quignon, du coup. Euh, et en fait, j'adore vraiment le concept. Je trouve que c'est vachement bien. Donc en fait, ce sont des cookies inclusifs, anti-gaspi et délicieux. Donc ils sont faits à partir de pain. En fait, alors, déjà, c'est fait à partir de pain et en plus, c'est fait dans un ESAT. Donc en fait, c'est de l'anti-gaspi. Donc en achetant des paquets comme ça de cookies, de quignons, vous soutenez en fait des personnes travaillant dans un ESAT, donc qui ont un handicap. Donc du coup, je trouve le concept assez cool. En fait, ils récupèrent les pains invendus des boulangeries bio pour réaliser les petits biscuits. Alors, ça n'a pas le goût de cookie, mais je trouve ça vraiment très bon. Donc là, c'est le chocolat noisette. Et franchement, donc c'est comme ça que je les ai découverts. Et du coup, j'ai craqué, j'ai commandé sur leur site. Et du coup, je me dis, pour avoir quelqu'un de mon entourage qui est en ESAT, je trouve ça super cool de les encourager. Donc voilà, donc ça vient, si je ne me trompe pas, donc c'est du Made in LS, c'est fabriqué en Loire-Atlantique, donc dans l'ESAT de la Soubretière à Savenay, donc entre Nantes et Saint-Nazaire. Et voilà, donc meilleur bio donc, de 2023. Franchement, c'est vraiment très bon et ils ont plusieurs parfums différents. Évidemment, j'en ai pris d'autres. Alors, vous avez le citron amande qui est vraiment très bon, qui a vraiment un goût de citron. On a le tout chocolat, qui est vraiment très bon aussi. Il y a d'autres parfums, je crois, mais je ne les ai pas tous pris. Et le chocolat coco, qui a vraiment le goût de coco aussi. Donc si vous n'aimez pas la coco, voilà. Et par exemple, celui-ci, il est vegan. Donc ça, c'est super aussi. Vous avez des petites alternatives. Je crois, je ne sais pas si les autres le sont. Mais au moins, celui-ci est vegan. Bon, si jamais vous êtes vegan, vous pouvez vous en prendre. Et franchement, non, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, c'est bon pour la société, parce que du coup, ils sont faits chaque jour avec beaucoup d'amour et de bonne humeur. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie de soutenir un petit ESAT et vous faire plaisir, en plus en évitant de jeter du pain, n'hésitez pas à aller voir leur site et je vous mettrai tout en barre d'infos si je peux. Autre petite chose que je peux vous montrer aussi, c'est une campagne Ulule, mais ce coup-ci, c'est pas une campagne Ulule libre. Alors, je suis depuis pas très longtemps, je suis un gros consommateur de café. Je détestais ça avant, mais en fait, en goûtant tout ce qui est café au lait, cappuccino et tout, donc pas du café pur, j'ai appris à apprécier. Ce qui fait que j'en ai consommé un peu trop. Donc voilà, donc c'est pas forcément très bon. Je me suis mis décaféiné, c'est déjà un petit peu mieux. Mais du coup, on a participé à une campagne Ulule pour une alternative au café. Donc ça s'appelle Arsène. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est Arsène, donc celui-ci c'est du tonique avec caféine. Et vous en avez un classique sans caféine. Et en fait, leurs produits donc, sont faits à partir. C'est une boisson à base de lupin. Donc c'est sans café, sans déforestation et sans gluten. Et franchement, donc c'est un sachet de poudre, hein. Vous pouvez le faire à la cafetière ou normalement c'est pour faire dans une cafetière. Mais ils vous mettent bien sur l'étiquette un autre modèle de cafetière et suivez notre guide. Donc en fait, je pense que tout le monde peut le prendre. Donc moi, je le fais à la machine à dosette là. Et du coup, donc j'ai une dosette vide où je mets ça dedans et je fais couler l'eau et ça marche pareil. Donc voilà. Et franchement, c'est assez addictif, je trouve. J'aime vraiment bien. Je le fais autant chaud que froid. Donc dans du lait végétal, etc. Et franchement, c'est vraiment très bon. C'est cultivé et torréfié en France. Et il me semble qu'ils viennent de Nantes, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, Arsène, 2 rue Alfred Katzler à Nantes.
Percer le mystère d'Arsène. Découvrez les bienfaits du lupin, donc ça favorise la biodiversité et prévient l'épuisement des sols, ça réduit les émissions de CO2 parce que la production locale diminue les besoins du transport, il y a moins d'engrais chimiques parce que sa culture enrichit le sol en azote. C'est principalement cultivé dans l'ouest de la France et le lupin représente un véritable trésor écologique. Franchement, je trouve ça très très bon. Pareil, je vous mettrai les infos dans la barre de description. Mais voilà, donc si jamais vous êtes un grand fanat de café et que vous voulez une alternative au café, la marque Arsène, je vous la conseille, elle est très très bonne. Donc voilà pour cet épisode 2 de 2025, ça aura été une vidéo un peu plus blabla comme l'épisode précédent, mais à partir du mois de mars, j'aurai plein de petites choses à vous montrer. Janvier, février, ça a été des mois assez calmes, mais le mois de mars, on recommence un petit peu les sorties, j'ai plein de trucs prévus, de sorties de prévues que je vous montrerai en vidéo. Je continuerai à vous montrer mes lectures, normalement les vidéos pour lecture vont sortir. J'aurai du coup fin mars à avancer possiblement pas mal sur le tome 2 de la trilogie. Peut-être aussi sur l'avancée de la prochaine sortie, de la campagne Ulule, etc. Donc ça, on en reparle bientôt dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis un peu plus actif là-bas. Et vous pourrez peut-être avoir un petit peu plus d'infos en avance, donc avant tout le monde aussi. Donc, parce que sur YouTube, vous avez des infos en avance par rapport à Instagram, et sur Instagram, ils ont des infos en avance que vous n'avez pas forcément. Donc n'hésitez pas à me suivre. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, ça me ferait très. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai du mieux que je peux. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis toujours à l'écoute pour répondre aux questions des personnes. N'hésitez pas non plus à vous commander un de mes livres jeunesse. Si jamais vous en voulez un dédicacé, n'hésitez pas à me contacter non plus. Ça, on peut très bien le faire ensemble, il n'y a aucun problème. Donc, Le Voyage de Griffe, un livre jeunesse à partir de 6 ans. Aqualia, un livre jeunesse à partir de 10 ans. Donc, merci pour celles et ceux qui se le procureront. En attendant, je vous retrouve bientôt pour l'épisode 3 de 2025, mais très très bientôt pour un épisode point lecture. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!